Des sources policières indiquent que ces réseaux opéraient depuis Kisangani, dans la province de la Chopo, avec la complicité d'un officier de l'armée loyaliste qui servait de liaison à l'aéroport pour acheminer des armes destinées aux membres de la milice de la Convention pour la Révolution populaire, dirigée par Thomas Lubanga Dilo. Vous êtes à Kisangani et vous vendez des armes pour semer la mort. Un officier de l'armée qui facilite de tels actes ne s'en sortira pas. Nous continuerons à vous arrêter et à vous neutraliser, a déclaré le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny d'un ton ferme. Le gouverneur militaire a également demandé à l'auditeur supérieur de traiter ces dossiers avec plus de grande rigueur. Vous êtes de personnes que nous devons éloigner de la société. Je demande à l'auditeur de ne pas montrer de pitié. Vous vendez les armes de nos FARDC alors que nous en avons désespérément besoin. Nous continuerons à vous traquer, a-t-il ajouté. Les trafics d'armes, notamment depuis Kisangani, refait surface. Il y a près d'un an, des armes de type PKM et autres avaient été interceptées dans un sac de riz dans un véhicule de marque Primo à Kamonda, en provenance de Kisangani pour la ville de Bunia. Et donc ceci, c'est pour simplement dire qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le narratif qui change, mais c'est aussi les actes qui montrent que nous avons pris le pari qui est le nôtre d'être le pays au cœur de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse du monde, en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. Et donc en Afrique, 9 pays sont reliés à la République démocratique du Congo. Avoir vos investissements en RDC, c'est d'être sûr d'être connecté à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique orientale, mais aussi à l'Afrique australe. Et donc, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous et devenir plus puissants demain, parce que vous l'êtes déjà, mais vous le serez davantage si vous prenez l'avion et vous venez en République démocratique du Congo, la Première ministre, le Président de la République et nous tous, nous serons là pour vous accueillir avec sourire, avec la rumba, avec tout ce qui fera de vous fanatiques de la République démocratique du Congo, mais surtout ceux qui feront plus de profit parce qu'ils auront fait le choix de la destination du 21e siècle, le pays solution. C'est une maladie qui existe réellement, elle fonctionne, elle est réelle, elle vit avec nous. Je suis une victime de ça. On ne peut pas faire fi à ça, ne pas douter de ça, donc ça existe. On peut prendre conscience tôt quand on se fait dépister volontairement pour éviter le pire. Bon, les causes peuvent être nombreuses. Je pense bien qu'autour de nous, il y a déjà donc l'alimentation qui compte. Il y a la prédisposition déjà hormonale, donc liée donc à nos gènes peut-être de part de famille. Et il y a aussi les stress qui reste actuellement avec la maladie du siècle. L'aspect n'est pas négligé. On parle aujourd'hui de la vitesse d'Android, mais il ne faut pas oublier que cela est en train de ramener aussi la mondialisation. Ça va avec ça. Trop de pression, trop de stress. Ce sont des facteurs qui favorisent vraiment cela. Moi je dirais plus ça par rapport à mon cas, c'était plus lié au stress. Je pense qu'on n'a pas de timing approprié pour parler de cette maladie. C'est du quotidien, c'est du tout le jour. On doit essayer d'exhorter nos frères à sensibiliser leurs proches, parce que ce n'est pas seulement l'affaire de femmes. C'est la maladie qui demande d'être accompagnée en famille par nos proches. C'est tout le jour qu'on doit en parler. C'est chaque jour, pas seulement Octobre Rose, c'est un mois qui est dédié à cette maladie pour en parler, mais ça tue tout le jour. Ça n'a pas de jour férié, ça n'a pas de jour impair ou de mois approprié, vu que cela travaille tout le jour au quotidien et on doit essayer de maximiser en fait la sensibilisation dans les écoles, dans les églises, dans des sites dans la télé, un peu partout. Je crois qu'ils doivent vraiment jeter un regard très poignant, tel qu'ils ont porté le sida avec le programme de la PNMLS, donc la malaria et autres. Ça aussi, on doit quand même, nos députés doivent essayer de sensibiliser, de prendre ça en main,
de ramener ça au niveau donc, du Parlement et voter de lois appropriées, mettre un programme à suivre vraiment à la loupe parce que c'est une maladie qui coûte énormément cher, qui n'est pas prise en charge aussi facilement. Et l'État doit vraiment donner des subventions par rapport à ça parce que c'est un traitement qui nous coûte